Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être encore une fois au rendez-vous pour cette nouvelle analyse géopolitique. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur d'une affaire brûlante qui touche directement la sécurité de l'Algérie. Restez bien avec moi, ça va être passionnant. Dans une région où chaque mot compte, où chaque silence est interprété comme un message diplomatique, une déclaration vient de briser l'équilibre fragile. Abdelmadjid Tebboune, habituellement mesuré et discret dans ses sorties médiatiques, a soudain pris la parole avec une fermeté qui a surpris toute la scène géopolitique régionale. Ce n'était pas une déclaration routinière, ni un simple commentaire sur l'actualité. C'était un signal clair, presque un avertissement, adressé à un acteur bien précis du Moyen-Orient, les Émirats arabes unis. Depuis plusieurs mois, les tensions entre Alger et Abu Dhabi montaient crescendo. Mais jamais le président algérien n'avait pointé du doigt aussi explicitement les méthodes et l'ingérence supposée des Émirats dans les affaires régionales. Le silence algérien, souvent interprété comme de la retenue diplomatique, était en réalité une accumulation stratégique, une attente, une observation. Et lorsque Tebboune a finalement parlé, c'est toute la région qui a compris qu'un tournant venait d'être franchi. Dans son discours, il ne s'est pas contenté de déclarations vagues. Il a dénoncé des actions hostiles. Il a évoqué des pressions, des manipulations, des réseaux qui menaceraient directement la stabilité du Maghreb et du Sahel. Les experts ont immédiatement réagi. Si le président algérien sort de sa réserve, c'est que la situation est plus grave qu'on ne le pense. La réaction ne s'est pas fait attendre. Au Moyen-Orient, dans les chancelleries africaines et européennes, les diplomates ont compris que quelque chose se prépare, quelque chose de sérieux. L'Algérie, longtemps accusée d'adopter une diplomatie prudente, montre désormais un visage différent, celui d'un pays prêt à assumer un rapport de force face à des puissances régionales qui étendent leur influence sans retenue. L'introduction de Tebboune n'était donc pas un simple coup de colère, c'était un message programmé, réfléchi, destiné à faire savoir que l'Algérie n'est plus disposée à tolérer certaines ingérences. Et cette prise de position, inattendue pour beaucoup, ouvre la voie à une riposte dont la région commence déjà à mesurer les effets. Pour comprendre la portée du discours de Tebboune, il faut revenir sur les actions qui, selon Alger, constituent une ingérence directe des Émirats arabes unis dans la région. Ces actes ne datent pas d'hier. Ils s'inscrivent dans une stratégie d'influence menée par Abu Dhabi depuis près d'une décennie, mais qui, récemment, a franchi des seuils jugés inacceptables par les autorités algériennes. D'abord, il y a la question de la Libye. Depuis la chute de Kadhafi, les Émirats ont soutenu militairement et financièrement certaines factions libyennes, notamment celles opposées aux positions algériennes. Abu Dhabi a livré des armes, formé des groupes armés et facilité l'implantation d'acteurs extérieurs dans le conflit libyen. Pour Alger, qui prône depuis toujours une solution politique interne au conflit, cette stratégie émiratie a contribué à déstabiliser toute la région du Maghreb. Pire encore, des réseaux armés soutenus indirectement par les Émirats auraient renforcé leur présence dans le sud libyen, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière algérienne. Le Sahel n'est pas en reste. Là encore, les Émirats ont investi massivement dans des alliances et des opérations de sécurité qui, selon Alger, entravent son propre rôle de stabilisateur régional. Le financement de groupes armés, l'installation de bases logistiques discrètes et le soutien à certaines forces locales ont été perçus comme une tentative d'étendre l'influence d'Abu Dhabi dans une zone cruciale où l'Algérie joue un rôle sécuritaire central depuis des années. Pour Alger, il s'agit ni plus ni moins d'une intrusion dans son périmètre stratégique. Mais le point le plus sensible reste sans doute la relation entre les Émirats et le Maroc. Le soutien ouvert d'Abu Dhabi à Rabat dans la question du Sahara occidental a profondément irrité l'Algérie. Les Émirats ont inauguré un consulat dans la ville de Laâyoune, un geste symbolique d'une portée immense, puisqu'il revient à reconnaître explicitement la souveraineté marocaine sur ce territoire contesté. Pour Alger, c'est une provocation frontale, une remise en cause de sa position historique et de sa diplomatie. À cela s'ajoutent des pressions diplomatiques plus discrètes, mais bien réelles. Selon plusieurs analyses algériennes, les Émirats tenteraient d'influencer certaines organisations régionales pour isoler Alger, notamment au sein de l'Union africaine ou de la Ligue arabe. Ce sont des manœuvres silencieuses, mais cumulées. Elles forment un tableau inquiétant pour l'Algérie. La perception algérienne est donc claire.
Ces actes ne sont pas des initiatives isolées, mais les éléments d'une stratégie globale visant à contenir, voire affaiblir, l'influence de l'Algérie dans son propre espace régional. Et c'est précisément cette accumulation de provocations qui a poussé Tebboune à sortir de son silence. Si Abdelmadjid Tebboune a choisi de sortir de sa réserve aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le moment est stratégique, presque calculé, car l'Algérie traverse une période charnière. Sur le plan régional, les équilibres bougent à une vitesse inédite, tandis que sur le plan interne, l'État algérien souhaite affirmer sa souveraineté et sa place dans le nouvel échiquier géopolitique. D'abord, il y a la situation explosive au Sahel. Depuis l'effondrement des alliances traditionnelles, la présence française en recul et la montée des groupes armés, la zone est devenue un foyer d'instabilité à quelques kilomètres seulement des frontières algériennes. Dans cet espace vulnérable, les Émirats tentent d'imposer leur influence via des financements, des alliances militaires discrètes et une présence économique croissante. Pour Alger, qui considère le Sahel comme son arrière-cour stratégique, il s'agit d'un empiètement direct. Laisser passer cela reviendrait à accepter un partage de l'autorité dans une région essentielle à sa sécurité nationale. Ensuite, le Moyen-Orient lui-même connaît une recomposition rapide. Les rapprochements entre certains pays arabes et Israël, la montée de nouveaux blocs régionaux, l'activisme militaire d'Abu Dhabi en Libye, au Yémen ou dans la Corne de l'Afrique, tout cela crée une pression environnementale qui pousse Alger à clarifier ses lignes rouges. L'Algérie veut éviter que ces dynamiques extérieures s'imposent à elle, ou pire, qu'elles orientent l'équilibre maghrébin. S'y ajoutent des pressions économiques. Les Émirats sont un acteur financier mondial, et plusieurs signaux ont été perçus comme des tentatives de fragiliser certains projets algériens, notamment dans le domaine énergétique et logistique. Dans un contexte de transition économique interne, Alger ne peut pas se permettre de laisser planer un doute sur sa capacité à résister aux influences extérieures. Mais ce qui a réellement fait basculer la situation, ce sont les lignes rouges franchies selon Tebboune. Le soutien affiché des Émirats à Rabat dans le dossier du Sahara, l'ouverture du consulat de La Ayoun et le financement discret de réseaux influents en Libye et au Sahel. Aux yeux d'Alger, ces actions cumulées constituent une atteinte à sa souveraineté. En brisant le silence, Tebboune ne cherche pas la confrontation directe. Il cherche à envoyer un message clair. L'Algérie n'acceptera plus d'être une variable dans les stratégies d'autres puissances. Sa prise de parole marque la volonté de réaffirmer l'autorité algérienne, de défendre son périmètre stratégique et de rappeler que le Maghreb et le Sahel ne sont pas des terrains de jeu pour les ambitions extérieures. La première étape de la riposte algérienne n'a pas été militaire ni économique. Elle a été diplomatique. Et c'est souvent sur ce terrain que l'Algérie excelle, forte d'une tradition historique de neutralité active et d'un réseau d'alliances construit sur plusieurs décennies. Lorsque Tebboune a brisé le silence, les actions diplomatiques étaient déjà en marche, prêtes à envoyer des signaux clairs à Abu Dhabi. Le premier geste fort a été la convocation de l'ambassadeur des Émirats à Alger. Un acte symbolique mais extrêmement lourd dans le langage diplomatique. Cette convocation a été interprétée comme un rappel à l'ordre, un avertissement direct indiquant que l'Algérie ne tolérerait plus certaines initiatives émiraties dans la région. Selon plusieurs sources diplomatiques, des messages fermes auraient été transmis, notamment sur la question libyenne et le dossier du Sahara occidental. Mais la réponse algérienne ne s'est pas limitée à un simple échange bilatéral. Alger a activé ses leviers au sein de plusieurs organisations régionales, l'Union africaine, la Ligue arabe et même certains groupes de coopération au Sahel. Dans ces enceintes, l'Algérie a commencé à mettre la pression, à bloquer certaines initiatives soutenues par les Émirats et à promouvoir des motions contraires aux intérêts d'Abu Dhabi. Cette démarche discrète mais efficace vise à réduire l'influence émiratie dans les institutions stratégiques où se jouent les équilibres régionaux. Un autre élément clé de la riposte est le rapprochement diplomatique avec des pays que les Émirats considèrent comme des rivaux ou des concurrents. L'Algérie a renforcé ses discussions avec l'Iran, la Turquie et même certains États africains qui contestent l'influence croissante d'Abu Dhabi. Ce réalignement subtil n'est pas une alliance directe contre les Émirats, mais un moyen de rééquilibrer le rapport de force. En s'appuyant sur ses partenaires, l'Algérie montre qu'elle possède d'autres cartes dans son jeu et qu'elle est capable de contrer l'expansion émiratie. Les signaux envoyés par la diplomatie algérienne sont donc clairs. Alger n'est plus dans la retenue,
Elle assume désormais une position ferme et elle est prête à utiliser tous ses leviers régionaux pour protéger ses intérêts. Du côté des Émirats, la réaction a été étonnamment prudente. Abu Dhabi, habitué à agir sans rencontrer de résistance directe de la part des États nord-africains, mesure le poids de la réponse algérienne. L'Émirat sait que l'Algérie, avec son influence africaine, son rôle au Sahel et sa diplomatie respectée, peut provoquer des répercussions non négligeables sur ses plans régionaux. Les déclarations officielles d'Abu Dhabi se sont donc limitées à des réponses générales, évitant toute escalade verbale. Mais derrière cette prudence apparente, une inquiétude réelle s'installe. L'Algérie n'est plus une simple observatrice. C'est désormais un acteur qui entend défendre activement ses lignes rouges. Si la riposte diplomatique a constitué la première étape de la réponse algérienne, c'est du côté militaire et sécuritaire que le message de Tebboune a été le plus clair. L'Algérie n'a pas besoin de déclarations tonitruantes pour montrer sa puissance. Ses actes, eux, parlent d'eux-mêmes. Et ces derniers mois, Alger a entamé un repositionnement stratégique qui inquiète autant ses adversaires que ses partenaires. Le premier élément marquant est le renforcement inédit de la coopération militaire avec la Russie, la Chine et, plus discrètement, l'Iran. Avec Moscou, Alger a intensifié les exercices conjoints, accru les livraisons d'armements avancés et renforcé la coordination en matière de lutte antiterroriste. Avec la Chine, les discussions portent sur des systèmes de surveillance, des radars longue portée et la cybersécurité militaire. Quant à l'Iran, les échanges restent plus limités mais ciblés. Technologie de drones, guerre électronique, partage de renseignements sur certaines zones sensibles. Ces alliances ne sont pas anodines. Elles envoient un message direct aux Émirats. L'Algérie s'appuie sur des partenaires capables de contrebalancer l'influence d'Abu Dhabi dans la région. Le deuxième pilier de cette riposte concerne l'investissement massif dans les équipements militaires. Depuis 2 ans, Alger modernise à grande vitesse son arsenal. Acquisition de drones de nouvelle génération, radars stratégiques, systèmes anti-aériens et renforcement des capacités de guerre électronique. Les bases du sud et de l'est du pays ont été restructurées pour accueillir des unités mieux équipées, capables d'intervenir rapidement aux frontières libyennes, maliennes ou nigériennes. Pour les observateurs, il ne s'agit pas d'une simple modernisation. C'est une préparation active à contrer toute ingérence dans son périmètre stratégique. L'augmentation de la présence militaire à ces frontières sensibles est d'ailleurs l'un des points les plus inquiétants pour les Émirats. Les forces algériennes multiplient les patrouilles, surveillent de près les mouvements de groupes armés soutenus par des acteurs étrangers et ont installé de nouveaux postes avancés dans des zones qui, il y a encore quelques années, n'étaient pas priorisées. L'objectif est clair, faire comprendre qu'aucune force extérieure ne pourra s'implanter dans le sud libyen ou au Sahel sans rencontrer une vigilance algérienne accrue. Mais au-delà des équipements et des alliances, c'est le message implicite envoyé par Alger qui fait trembler Abu Dhabi. L'Algérie ne restera plus passive. Le temps où elle se contentait d'observer de loin les manœuvres étrangères est terminé. Elle veut désormais être un acteur décisif dans la sécurisation du Maghreb et du Sahel. Et elle est prête à utiliser sa puissance militaire pour défendre ses intérêts vitaux. Pour les Émirats, habitués à agir sans être ouvertement contestés dans la région, cette nouvelle posture algérienne est un signal d'alerte. Et ce signal, Tebboune l'a assumé pleinement. Si la réponse militaire et diplomatique de l'Algérie a déjà envoyé des signaux forts, c'est probablement sur le terrain économique que le rapport de force peut véritablement basculer. Contrairement à ce que pensent certains observateurs extérieurs, Alger possède des leviers puissants, souvent sous-estimés, mais redoutés par les Émirats. Et Tebboune le sait, l'économie est l'un des rares domaines où l'Algérie peut agir de manière ciblée, stratégique et surtout immédiatement perceptible. Le premier levier, c'est l'énergie. L'Algérie reste l'un des principaux fournisseurs de gaz en Méditerranée, un acteur central pour l'Europe, mais aussi un pays clé dans l'OPEP+. Les Émirats, eux, jouent un rôle majeur dans ce cartel énergétique, mais ils savent que l'Algérie est capable d'influencer discrètement certaines décisions, notamment celles qui concernent la production, les quotas ou les partenariats stratégiques. Une Algérie active et assertive dans l'OPEP peut compliquer certaines ambitions émiraties, surtout dans leur volonté d'ajuster le marché à leur avantage.
Le deuxième levier concerne l'Afrique. Depuis plusieurs années, les Émirats investissent massivement dans les ports, les infrastructures, les corridors logistiques et les projets miniers africains. Or, l'Algérie a un atout unique, sa position géographique qui relie la Méditerranée, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Avec la montée des tensions, Alger pourrait très bien décider de restreindre l'accès de certaines entreprises émiraties aux projets transsahariens, notamment ceux liés au gazoduc Nigeria-Algérie, aux routes commerciales et aux corridors énergétiques. Cela représenterait une perte d'influence majeure pour Abu Dhabi. Un autre élément qui inquiète les Émirats est la possibilité de sanctions symboliques mais stratégiques. L'Algérie pourrait par exemple suspendre certains partenariats économiques, bloquer des appels d'offres auxquels participent des entreprises émiraties, ou ralentir les procédures administratives liées aux investissements du Golfe dans son territoire. Ces mesures, bien que discrètes, pourraient provoquer un manque à gagner important pour des groupes émiratis très implantés en Afrique du Nord. Mais c'est dans le Sahel que la riposte économique algérienne pourrait être la plus douloureuse pour Abu Dhabi. Les Émirats ont placé beaucoup d'argent dans cette région pour étendre leur influence. Bases logistiques, investissements dans l'agriculture, achat de terrain, soutien à des autorités locales. L'Algérie, en renforçant ses alliances avec les pays sahéliens, peut compliquer, bloquer ou contourner ces projets. Elle peut aussi encourager des réglementations moins favorables aux entreprises du Golfe ou proposer des alternatives africaines qui réduisent la dépendance aux capitaux émiratis. Pour Tebboune, le message est clair. Si Abu Dhabi veut jouer sur plusieurs fronts, Alger peut frapper là où ça fait réellement mal, dans les investissements et l'influence économique. Et cette perspective, plus que tout, inquiète les Émirats, car elle touche directement leur stratégie d'expansion en Afrique et dans le monde arabe. La prise de parole de Tebboune a provoqué une onde de choc bien au-delà d'Alger. Les Émirats arabes unis, habitués à mener leurs opérations stratégiques de manière discrète et calculée, voient aujourd'hui leur influence remise en cause par un acteur capable de contrebalancer leurs ambitions, l'Algérie. Contrairement à d'autres pays du Maghreb ou du Sahel, l'Algérie dispose d'une position géopolitique unique, d'une armée puissante, d'une diplomatie respectée et de liens solides avec plusieurs puissances régionales et internationales. Pour Abu Dhabi, cette réalité représente un sérieux obstacle à leur stratégie d'expansion. Depuis des années, la stratégie émiratie repose sur des alliances discrètes, des financements ciblés et des interventions indirectes pour asseoir son influence au Maghreb et au Sahel. Cependant, le discours de Tebboune a exposé au grand jour ces manœuvres, révélant des réseaux de soutien, des bases logistiques et des alliances politiques jusque-là restées secrets. L'effet immédiat, les Émirats ne peuvent plus agir en toute discrétion et doivent désormais composer avec un acteur qui connaît leurs méthodes et peut les contrecarrer. Le risque pour Abu Dhabi est multiple. Sur le plan régional, l'Algérie pourrait neutraliser ou limiter leur influence au Maghreb et dans le Sahel, en soutenant ses partenaires locaux ou en bloquant certaines initiatives émiraties. Sur le plan économique, l'Algérie peut utiliser sa position dans l'OPEP+, et ses corridors énergétiques pour compliquer les ambitions commerciales et énergétiques des Émirats. Chaque projet ou investissement devient désormais un terrain sensible, où Alger pourrait faire valoir son poids et protéger ses intérêts. Enfin, le discours de Tebboune met à mal la façade de neutralité qu'Abu Dhabi essayait de maintenir. Les Émirats apparaissent désormais comme un acteur dont l'influence régionale est contestée, ce qui peut affecter leur image diplomatique et leur crédibilité sur la scène internationale. La prudence est de mise à Abu Dhabi. L'Algérie n'est plus un simple voisin silencieux, mais un rival stratégique capable de perturber les plans émiratis à différents niveaux. L'inquiétude émiratie est profonde et justifiée. L'Algérie, avec sa position géopolitique, son arsenal militaire, son influence économique et sa diplomatie ferme, est devenue un obstacle réel et imprévisible pour les ambitions d'Abu Dhabi. La prise de parole de Tebboune marque un tournant inédit dans la diplomatie algérienne. Jamais le président n'avait exprimé avec une telle clarté et fermeté sa volonté de défendre les intérêts stratégiques du pays face à un acteur régional comme les Émirats. Ce discours n'est pas un simple avertissement. Il s'agit d'un message calculé, mesuré, mais puissant, qui réaffirme que l'Algérie n'acceptera plus aucune ingérence, qu'elle soit diplomatique, économique ou militaire.
La riposte algérienne, combinant diplomatie, posture militaire et leviers économiques, démontre une capacité de réaction complète et coordonnée qui inquiète désormais Abu Dhabi. Au-delà de la confrontation immédiate, cette situation pourrait redessiner durablement les équilibres régionaux. Le Maghreb et le Sahel ne sont plus des zones où des puissances extérieures peuvent agir sans rencontrer de résistance. L'Algérie affirme son rôle de pivot stratégique. Elle contrôle des corridors énergétiques vitaux, dispose d'une armée moderne et entretient des alliances régionales et internationales solides. Pour les Émirats, mais aussi pour d'autres acteurs du Moyen-Orient et d'Afrique, ce repositionnement algérien change la donne et oblige à revoir les plans d'influence. Par ailleurs, le message de Tebboune a un effet indirect sur la scène diplomatique internationale. Les pays partenaires, de la Méditerranée à l'Afrique, observent désormais l'Algérie comme un acteur capable d'imposer ses lignes rouges. Le pays, longtemps perçu comme discret et prudent, devient soudain un acteur incontournable, capable de peser sur les décisions économiques, sécuritaires et politiques de la région. Cette nouvelle posture pourrait inspirer d'autres États à affirmer leur souveraineté face à des acteurs extérieurs trop ambitieux. La question reste ouverte. Cette confrontation, désormais publique, pourrait-elle monter d'un cran? L'Algérie, avec sa position stratégique et ses moyens, a clairement montré qu'elle est prête à défendre ses intérêts par tous les moyens nécessaires. Les Émirats, eux, doivent désormais réévaluer leur stratégie. Et pour la région entière, cette dynamique marque un changement significatif, annonçant peut-être une nouvelle ère de rapports de force au Maghreb et au Moyen-Orient. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça aide vraiment la chaîne à grandir. Pensez aussi à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches pour faire circuler l'information. Vos commentaires sont les bienvenus, alors dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous. À très vite.